Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où j'ai l'extrême plaisir de vous présenter l'encyclopédie des esprits de la nature qui m'a été envoyée par les éditions Trajectoire, qui est une encyclopédie qui date de 2005 et qui vient d'être rééditée avec une jolie couverture, qui a été écrite par un monsieur dont j'ai un autre livre, je me rappelle plus ce que c'est, je me demande si c'est pas sur les runes. Et j'aime beaucoup, beaucoup ce qu'il a fait parce que c'est à la fois simple, ça couvre des choses différentes des autres types d'encyclopédies que j'ai pu avoir. Parce que j'ai pas mal de documentation justement sur le folklore, sur des zones particulières. Par exemple, j'en ai sur la Savoie, j'en ai sur la Haute-Loire, j'en ai au niveau de la France ou des pays francophones, de la Bretagne. Donc voilà, j'ai pas mal de choses. J'ai des choses axées sur les fées, là on a quelque chose de plus large qui est les esprits de la nature au sens très divers. C'est-à-dire on va avoir aussi des fantômes, des dames blanches, etc. Donc voilà. Alors, je vais vous le montrer. Alors, j'ai mis ces deux petites décorations, elles n'y sont pas, je les ai rajoutées pour faire joli. En plus, là, j'avais le tampon service presse. Donc, dépôt légal, février 2022, donc il vient juste d'être réédité. Il datait de 2005. Et je pense que Monsieur René Kerr doit être décédé, puisqu'il y a un appel aux ayants droit de l'auteur. Alors, j'adore tout ce qu'il écrit au départ. C'est un peu quand on voit la façon dont il écrit, comment est-ce qu'il aborde les légendes, il y a un petit quelque chose de Brian Froud que j'aime beaucoup. Donc voilà, si jamais ce livre vous intéresse, vraiment, je vous invite à lire l'introduction. Elle n'est pas très longue, mais elle est charmante. Et puis, on attaque tout de suite avec, par ordre alphabétique, des thèmes. Donc, vous voyez que on va avoir, on voit ici, on a des choses, par exemple, les abeilles, avec le lien dans la tradition ésotérique. On a des fées, des personnages de folklore, plutôt européens, mais on en a aussi qui viennent d'autres cultures. Mais globalement, on est quand même beaucoup sur les traditions européennes. Donc, vous voyez, par exemple, là, on a une référence au Mexique, mais la plupart des personnages sont européens. Et puis, j'adore parce que c'est court, c'est pertinent. C'est bien sûr, il n'y a pas, c'est pas il y a pas un traité sur, par exemple, je sais pas, la fée Morgane. C'est pas un traité il n'y a pas un livre sur la fée Morgane, mais il y a deux, trois petites choses qui sont super intéressantes. Et moi, j'adore, en fait, c'est mon petit plaisir d'en lire deux, trois le soir ou à des moments, au moment du café, je m'en lis deux, trois. Après, je monte vite pour raconter quelque chose à mon fils ou à mon chéri. Et je trouve que c'est vraiment chouette et c'est bien écrit. C'est vraiment bien écrit. Il y a des choses, donc il y a pas mal de choses qui sont liées au folklore britannique, notamment sur les fées. Mais on a plein d'autres choses. Donc là, il y a l'autre monde. On a des choses sur les traditions. Il y a des choses sur la Haute-Loire que j'ai retrouvées, des pays nordiques. Il y a vous voyez, il y a des illustrations qui sont souvent des gravures anciennes. Et c'est chouette, quoi. Et regardez comme c'est vraiment mignon parce on est vraiment en fait dans un esprit quand même de folklore plus que dans une étude. euh, Comment dire? Oui, on est vraiment sur le folklore. Alors par exemple ici, en Angleterre, tracer une croix sur un gâteau permet d'empêcher les elfes de venir danser dessus. En Lorraine, dormir en croisant les jambes est un bon moyen d'éviter la visite du sauteré. Et puis après, donc, quand il y a un petit astérix, on va chercher donc le sauteré. Élémentaire des Vosges, connu aussi dans d'autres parties de la Lorraine, en Haute-Saône et dans le territoire de Belfort. La nature du sauteré est ambiguë, elle peut aussi bien se montrer bienfaisante que pernicieuse.
Génie domestique, il fait sa ronde la nuit pour s'assurer que tout va bien et qu'il n'y a pas de risque d'incendie. Très sensible au charme féminin, si la servante du logis ou la maîtresse de maison est à son goût, il l'aide de son mieux. Si elle lui déplaît, il fait tout pour lui rendre la vie impossible. Il s'occupe aussi à merveille des animaux, de l'étable, tout particulièrement des chevaux et des vaches, etc. Donc voilà, alors après il y a les souffles. Certains élémentaires, notamment les elfes nordiques, ont un souffle empoisonné capable de tuer un humain et d'étourdir ou de rendre aveugle. Donc vous voyez qu'il n'y a pas seulement des créatures, mais il y a aussi des notions. Par exemple, qu'est-ce que j'ai regardé ce matin? Il y a la chasse fantastique, il y a le chat avec le chat botté. Donc on a aussi des contes qui sont d'ailleurs souvent racontés ou remis un peu tels qu'ils étaient à l'origine, parce que les contes ont évolué, mais comme tout, hein, comme les mythologies, etc., pour s'adapter aux époques. Mais là, on retrouve un peu l'essence des contes. Ah oui, la dévoration, c'est ça que j'ai regardé la dernière fois. Enfin, la dernière fois, ce matin, pardon. Donc les différentes dames aussi, avant de regarder les dames bleues, les dames vertes, les dames noires, les dames blanches, comment elles ont été vues en fonction du temps. Il y en a certaines, hein, sur les dames blanches, il y a pas mal de façons de les voir en fonction aussi des localisations. Oui, voilà, on va les avoir plutôt. On voit la dame blanche qui apparaît avant un décès, ou alors elle va guider quelqu'un sur un chemin dangereux. Donc on a plusieurs façons de voir la dame blanche. D'ailleurs, j'aurais bien aimé, en fait, j'aurais bien aimé la voir, ce livre, pour rajouter, enfin, ça m'a donné d'autres idées. J'aurais bien refait un autre petit oracle des fées avec d'autres personnages, parce que je trouve que il y a plein de choses qui sont hyper intéressantes. Donc voilà, les chis, les sirènes, les différents types de sirènes, c'est-à-dire que les sirènes, souvent, on voit, c'est des femmes poissons, mais il n'y a pas que ça. Et elles sont pas toutes... par exemple, voilà, sirènes sans E sont des fées marines anglaises qui sont des femmes de mer, c'est-à-dire qu'elles ont une conformation humaine sans queue de poisson, à la différence des sirènes ES et mermaids. Donc il y a plein de choses vraiment chouettes. Ah oui, je voulais vous montrer la dévoration. Avec des thèmes qu'on retrouve dans des contes ou dans des mythes ou des traditions. Dévoration, voilà. Hop. Elle s'entend souvent dans les contes et légendes, du moins dans les versions anciennes, car les versions modernes ont été largement édulcorées. Également dans un sens sexuel, l'instinct sexuel et l'instinct alimentaire se rejoignant pour se confondre. La dévoration peut alors être aussi un viol, la dévoration du petit chaperon rouge par le loup notamment, et en tout cas une contrainte. Cette association des appétits alimentaires et sexuels est restée dans le langage courant. Ne dit-on pas d'une femme qu'elle est belle à croquer, qu'un homme dévore de baiser sa maîtresse, sans parler de pratiques érotiques telles que la morsure ou le suçon, qui se rapportent également à l'érotique sanglante, dont l'aspect mythologique est incarné par le vampire. Donc on a aussi des choses qui sont très très intéressantes sur les significations des contes. Donc d'ailleurs, il y a le conte du petit chaperon rouge aussi dans le livre, qui est raconté d'une façon très intéressante, avec plutôt une analyse de conte, et qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui racontait à l'origine ce conte-là. Donc voilà, il y a les gremlins, là, alors il y a des créatures que moi je ne connaissais pas. Il y en a d'autres que j'ai retrouvées qui sont sympas, et même à la fin, j'étais ultra contente. Il y a des témoignages de personnes qui ont vu des esprits de la nature, donc avec un petit texte très très chouette aussi. Et là, c'est de là dont je suis originaire, du côté de ma mère. Donc là, voilà, avec les histoires entre le Puy-en-Velay et Yssingeaux, avec voilà, des enfants qui sont passés. Et en fait, c'était des fantômes d'enfants.
et qu'on appelle d'ailleurs les Fayès. Alors, où est-ce que c'est? Donc, qui veut dire fée. Et on retrouve ça, en fait, voilà, le peuple des Fayès qu'on les appelait, donc avec des témoignages de personnes, d'anciens. Et je trouve, voilà, je trouve ça très, très chouette, avec des touristes anglais qui disent avoir rencontré un elfe dans la forêt de Pimpon. Voilà, il y a pas mal il y a pas mal de choses, des petits témoignages de visualisation. Alors, moi, je vous avais déjà expliqué que pour moi, comment dire, au niveau de tout ce qui est monde des féeriques ou ici, donc les esprits de la nature, on a une sorte d'existence, mais qui est éthérée, un petit peu, qui est comme s'il y avait que la trame, hein. Je vous ai dit, moi j'ai cette vision de codage d'informations, un peu comme s'il y avait un programme informatique ou à travers par exemple de la lumière ou de l'énergie. Et ce codage, il va plus ou moins s'incarner. Donc nous, par exemple, mon corps, il est pleinement incarné et avec de la matière, mais il y a des êtres qui sont entre les deux. Et lorsque ces êtres vont apparaître, on va avoir, en fonction de leur niveau d'incarnation, soit on va pas les voir, soit on va voir peut-être une partie, et notre cerveau, automatiquement, il génère en fait le reste, et en fonction de notre propre imaginaire, notre façon de percevoir les choses, comment on les imagine, eh bien le cerveau va reconstituer une image. Donc ces témoignages, c'est pas forcément que farfelu. Il y a quelque chose qui s'est manifesté et qui s'est mis en image chez les personnes qui ont pu voir ces créatures, qui peuvent être aussi, ça peut être plusieurs personnes qui voient la même chose, comme on a un héritage culturel et une façon de visualiser les choses qui sont très liées à notre inconscient collectif, à l'histoire de notre peuple. On va voir, enfin de notre peuple, de nos ancêtres, de ce qu'on peut voir aussi à la télévision, hein. Il y a une sorte de culture qui n'est pas juste personnelle, qui est globale. On peut tous voir un peu la même chose quand quand ces énergies se manifestent. Donc, je conseille cette encyclopédie à toutes les personnes qui sont intéressées par le folklore, toutes les personnes qui sont curieuses, les personnes qui ont envie un petit peu de reprendre leur enfant intérieur et de le reprendre par la main, et de lire un livre bien fait, léger, facile à lire, facile à feuilleter surtout, hein. C'est pas un livre qu'on lit de la première page à la dernière page, c'est un livre dans lequel on fait voilà, on ouvre par hasard, et puis on va lire quelque chose qui va nous accrocher l'œil. Donc par exemple là, les fadets, les fadettes, nom des élémentaires dans le Berry. Fadet est aussi un autre nom des farfadets. Et voilà, et puis après, en tout cas, moi j'ai passé pas mal de temps à le regarder, et je l'aime, voilà, je l'aime beaucoup, et je le recommande vivement. Je trouve que c'est des livres simples, et en même temps qui font revivre un peu aussi nos ancêtres, la pensée de nos ancêtres, qui nous font nous replonger un peu dans cet esprit magique qui pour moi est très très important dans ce monde d'aujourd'hui, qui est assez désenchanté, alors que le monde reste un monde, notre monde est enchanté. Donc aller à la rencontre de la magie, des contes, des légendes, aller ressentir ce lien aussi avec la nature, parce qu'il y a pas mal d'esprits de la nature qui sont des manifestations naturelles qui ont été mises sous forme humaine, ou avec qui ont été visualisées d'une façon particulière par les hommes de tout temps. D'ailleurs, pour moi, c'est très très important, et ça apporte énormément de bien-être. Donc voilà, je recommande. Je vous embrasse tous, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!